Chose promise, chose due, les résultats des stats. D'abord et avant tout, merci à tous ceux qui ont répondu. Quand je dis tous ceux, 12. Alors qu'il y a quand même eu plus de 400 vues. Hein? Bande de flemmards. Mais bon, c'est pas étonnant non plus, hein, on est sur des réseaux sociaux. Il y a tout un tas de gens qui s'en foutent royal de ce qu'ils voient. Et il y a tout un tas de gens qui zappent vite fait, bien fait. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont répondu. Je vous adore. Et donc, qui est-ce qui s'intéresse à l'inconscient et à nos capacités inconscientes en particulier? Du coup, je prends en compte aussi mes observations, tous les profils que j'ai vus, des abonnés, etc. Alors, bien évidemment, tous ceux qui ont répondu en commentaire, ils ont dit que oui, ça les intéresse. Cette question de l'inconscient et de nos capacités inconscientes. J'espère simplement que les 388 autres, c'est pas parce que ça les intéresse pas qu'ils n'ont pas répondu. Mais bon, on n'en sait rien. Au niveau de l'âge des personnes, ça va entre 14 et 70 ans. En ce qui concerne le genre, on a de tout et c'est assez bien réparti. Sauf pour ceux qui n'ont pas, qui ne se prononcent pas sur leur genre, etc., qui ne sont pas hommes ou femmes. Voilà, mais en tout cas, les hommes et les femmes, c'est à peu près la même chose. Il y a un petit peu plus de femmes. Alors, mais c'est quand même assez étonnant sur ce genre de sujet. Normalement, les hommes sont plus rares que les femmes dans ce genre de sujet. La sexualité, on a à peu près de tout aussi. Je vais pas vous donner de pourcentage, on s'en fiche en fait. Des pourcentages, ce qui m'intéressait, c'était simplement de voir qu'il y avait un petit peu de tout le monde. Au niveau des religions, on a les spiritualités modernes, actuelles, c'est-à-dire tous ceux qui mettent la spiritualité à leur petite sauce à eux. Après, on a le christianisme et l'islam. Pour le judaïsme, j'en ai aucune idée. Parce qu'il n'y a personne qui a vraiment répondu. Être juif. Et que j'ai parlé à personne de cette question-là en privé non plus. Donc en fait, je sais pas. Voilà. Donc pour le judaïsme, je sais pas. Mais en gros, il y a pas mal de religions différentes aussi. Et athées aussi. Oui, il y a beaucoup de athées et de pas de religion. Voilà. Et ça, mon cœur va droit à cela. Parce que, vous savez, quand on a une croyance comme ça, vous savez, quand on croit à un Dieu, on se sent moins seul dans les problèmes de la vie. Les athées, ils doivent tout gérer tout seuls. Et c'est dommage quand même de les priver de ce savoir sur la base première en fait de la spiritualité qui provient de notre inconscient. Après, il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas forcément, où chacun a sa petite expérience, etc. Et donc, il y a eu aussi beaucoup d'abus sur cette question-là, justement parce qu'en fait, on ne savait pas, on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe. Là, j'ai le cerveau qui s'est arrêté, donc je sais pas trop si j'ai bien tout fini, mais je peux toujours résoudre ça au montage. Chacun a sa propre imagerie inconsciente unique, mais en tout cas, il y a bien quelque chose, au moins notre propre inconscient et l'inconscient collectif qui peuvent nous aider. On n'est jamais seul, même athée. Et donc voilà, on a en tout cas plusieurs religions. Et ça aussi, ça me rassure. Parce que vous savez, quand on veut faire du marketing, par exemple, on vous dit « il faut que tu saches exactement qui vont être tes clients. » En l'occurrence, mon public. Et moi, je me suis toujours dit que c'était pour tout le monde. Tout le monde a les capacités, donc c'est pour tous ceux que ça intéresse. Et tous ceux qui ont envie de savoir, quoi. Je peux pas limiter le truc au sexe, à l'âge, aux religions. Je peux pas. Voilà. Et en gros, à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un du marketing,
Il me dit oui, mais tout le monde dit ça, etc., qu'il veut aider tout le monde, mais en fait il faut vraiment viser. Je peux pas viser. Je suis désolée, mais je peux pas. C'est pour tout le monde. C'est peut-être la première fois que c'est pour tout le monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Hein. Là, c'est véritablement pour tout le monde. Et tout le monde qui a Internet peut y accéder. Voilà. La question que j'ai oublié de poser, c'est le pays. Mais ça, j'ai quelques petites données sur les réseaux sociaux. Hein. Donc bon, c'est majoritairement la France. Hein. Et en même temps, bah, c'est normal parce que c'est en France que je souhaite apporter ça d'abord. Hein, dans les écoles françaises, d'abord. Après, les autres pays, ils pourront s'en inspirer s'ils en ont envie, quoi. Hein, mais ou peut-être même qu'il y a déjà des gens qui s'en chargent en fait dans les autres pays. Ça c'est voilà. Mais de toute façon, moi toute seule, je vais pas pouvoir apprendre ce genre de choses à 7 milliards de personnes. Ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est pour les 7 milliards de personnes et tous ceux qui vont naître à l'avenir, quoi. Mais bon, je veux quand même faire un petit big up aux autres pays qui passent aussi. Donc il y a la Belgique, le Canada, l'île Maurice, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, l'Algérie et puis le Japon carrément. Du vu, hein, avec une moyenne de durée de visionnage de 5 minutes, donc c'est pas des gens qui se sont perdus a priori. Hein. Voilà, ce sont les premières petites statistiques au bout de 2 mois, voilà, de vidéos sur le sujet. Hein. Je referai ça peut-être un petit peu plus tard, quand il y aura plus de monde. Ça vous dit? En tout cas, moi, je suis contente. Ça me confirme bien que c'est pour tout le monde. Puis voilà, c'est tout.